Dès l'instant où tu disparais, tout change, pas pour toi immédiatement, mais pour elle. Même si elle ne le montre pas, le premier jour elle réagit à peine, non pas parce qu'elle ne remarque rien, mais parce qu'elle se dit que c'est juste temporaire. Elle suppose que tu reviendras, que tu céderas comme avant, que ton silence n'est qu'un de ces moments éphémères où tu essaies de prendre tes distances. Alors, elle fait bonne figure, scrolle son fil d'actualité, poste quelque chose de mignon, peut-être même lance une pique subtile avec une citation sur l'estime de soi ou le fait de ne pas se contenter de peu. Mais le silence persiste, et c'est là que quelque chose change subtilement. Au jour 2 ou 3, elle n'envoie toujours pas de message, mais maintenant elle vérifie. Elle ouvre ton profil, regarde ta story, cherchant le moindre signe que tu es toujours là, car tu l'as toujours été auparavant. Elle n'est pas encore inquiète, mais elle est curieuse. Cette curiosité est la première fissure dans le mur. Elle commence à repasser la dernière conversation dans sa tête. Est-ce qu'elle est allée trop loin? A-t-elle dit quelque chose qui t'a repoussé? Pourquoi es-tu réellement silencieux cette fois? Elle ne l'admettra pas, même pas à elle-même. Mais ton silence commence à prendre de la place dans son esprit, une place qu'elle n'aurait jamais cru que tu serais assez fort pour revendiquer. Vois-tu, la vérité, c'est qu'elle avait l'habitude d'être le centre, celle avec qui tu essayais de t'arranger, celle vers qui tu revenais, même après des tensions ou de la distance. Mais cette fois, tu ne la contactes pas, tu n'aimes pas, tu ne regardes pas, tu ne réagis pas. Ce silence, il n'est pas passif, c'est de la puissance. Et plus tu le maintiens, plus ses pensées commencent à se retourner contre elle. Car maintenant, la peur s'insinue, non pas que tu sois en colère, mais que tu sois finalement passé à autre chose. Et au moment où cette peur la frappe, tout change. À la fin du 3e ou 4e jour, elle ne se contente plus de vérifier ton profil. Elle vérifie ton énergie. Et c'est là que la tension interne commence à monter, car avant, elle pouvait prédire tes schémas. Elle savait quand tu céderais. Elle savait à quel moment ton silence se transformerait en un message, un like ou juste un message de prise de nouvelles. Et une fois que tu lui donnais ce moment de faiblesse, son pouvoir revenait. Elle exhalait, souriait, peut-être ne répondait pas immédiatement, mais au fond, elle se sentait en sécurité en sachant qu'elle t'avait toujours. Mais maintenant, il n'y a pas de prise de nouvelles, pas de miettes numériques, pas un aperçu de toi assis en arrière-plan, attendant qu'elle décide quand reprendre contact. Et soudain, elle réalise quelque chose de terrifiant. Tu ne joues plus au même jeu. Maintenant, son esprit se met à travailler à plein régime. Ce n'est plus juste. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message? Zrenia, c'est à qui parle-t-il à la place? Est-ce qu'il m'a finalement oublié? A-t-il rencontré quelqu'un qui le respecte vraiment? Elle ne le dira jamais à voix haute, mais ces questions brûlent parce que ton silence ne ressemble plus à de la distance. Il ressemble à du désintérêt. Et c'est ce qui la bouleverse, parce que ton énergie avait l'habitude de graviter autour d'elle. Tu étais stable, toujours là, prévisible, même quand les choses n'étaient pas parfaites. Et maintenant, tu as disparu d'une manière qui ne semble ni émotionnelle, ni rancunière. Cela semble réel. Et c'est la différence. Tu ne fais pas semblant de passer à autre chose. Tu l'as réellement fait. Et elle peut sentir cette différence, plus qu'elle ne s'y attendait. C'est pourquoi les jours commencent à paraître plus longs maintenant, parce qu'elle ne manque pas seulement ta présence. Elle manque la version d'elle-même qui se sentait importante pour toi. Et plus tu restes silencieux, plus cette absence devient un miroir. Un miroir de ses choix, de son traitement envers toi, de ses suppositions que tu serais toujours là. Peu importe à quel point elle était distante, froide ou indécise. Et maintenant cette version de toi, celle qu'elle tenait pour acquise, a disparu. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as réellement progressé, silencieusement, sans avoir besoin qu'elle regarde, sans avoir besoin qu'elle applaudisse. Et c'est la partie qu'elle ne peut pas contrôler, le fait que tu sois finalement injoignable de toutes les manières importantes. Au moment où le 5e ou 6e jour arrive, quelque chose d'inconnu commence à grandir en elle. Le doute. Et pas seulement le doute sur la situation, mais sur elle-même. Tu vois,
La plupart des gens supposent que les femmes ne regrettent qu'après des semaines ou des mois, mais quand le silence est réel, quand ton détachement est ressenti et non forcé, son dialogue interne commence à changer rapidement. Elle commence à comparer, pas à voix haute, pas à ses amis, mais en privé, là où ça compte le plus, dans les moments de calme. Elle compare ce que tu lui faisais ressentir à ce qu'elle ressent maintenant. Elle se souvient de la sécurité émotionnelle, des conversations, de ta présence calme, qui n'exigeait rien mais qui tenait tout ensemble. Et soudain, l'attention qu'elle reçoit des autres lui paraît vide, parce que même si un autre homme lui envoie des messages, la complimente, aime ses photos, rien de tout cela ne fait le même effet. Il semble être du bruit, tu te sentais comme un foyer. Et c'est là que ça devient plus que juste te manquer. Maintenant, c'est de la désorientation. Elle ne comprend pas pourquoi ce silence semble plus lourd que les disputes ne l'ont jamais été. Elle ne comprend pas pourquoi ton absence est plus forte que toute l'attention qu'elle reçoit. Mais au fond, elle sait que c'est parce que tu étais la vraie affaire. Tu n'essayais pas d'impressionner, tu ne faisais pas que passer le temps. Tu étais émotionnellement présent dans un monde où la plupart des hommes sont distraits. Et maintenant, cette présence a disparu. Pas retirée avec du ressentiment, juste disparu. Maintenant, elle vérifie les anciens messages, non pas pour répondre, mais pour revivre, essayant de ressentir quelque chose à nouveau à partir des mots que tu as écrits quand tu étais encore disponible, quand elle se sentait encore en contrôle. C'est là qu'elle commence à faire la seule chose qui brise son propre ego, se blâmer elle-même. Elle commence à analyser où ça a basculé, ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas dit, les signaux qu'elle a donnés, les occasions manquées de montrer qu'elle se souciait de toi avant que ton silence ne lui fasse regretter d'être restée silencieuse. Il ne s'agit plus de ta disparition. Il s'agit de réaliser que tu lui as donné toutes les chances et qu'elle ne les a pas saisies. Cette réalisation, elle reste avec elle parce que ce n'est pas toi qui as arrêté de communiquer. C'est son silence qui a commencé la déconnexion, et ton silence qui l'a finalement achevé. Et maintenant, elle n'est pas juste mal à l'aise, elle est hantée. Hantée par la possibilité que tu aies déjà fait la paix avec le fait de ne plus jamais avoir de nouvelles d'elle, que tu aies déjà lâché prise, et que quelque part là-bas, quelqu'un d'autre reçoive peut-être maintenant l'énergie qu'elle pensait avoir le monopole. Cette possibilité, elle remet tout en question de ce qu'elle pensait savoir de toi et elle redéfinit ce que perdre réellement signifie. Au jour 7 et au-delà, quelque chose d'autre commence à se produire, quelque chose de subtil mais de puissant. L'énergie change. Elle commence à avoir l'impression de ne plus regarder de loin. Elle est maintenant à l'extérieur de ta vie, regardant vers l'intérieur. Avant, tu étais toujours à portée de main, émotionnellement, mentalement. Tu étais accessible. Même si tu ne parlais pas, il y avait ce fil silencieux qui vous reliait encore à elle. Mais maintenant, c'est comme si ce fil avait été coupé, et ce qui reste n'est pas de l'amertume, c'est du mystère. C'est ce qui la déconcerte vraiment. Le mystère de ne pas savoir ce que tu penses, de ne pas savoir si elle occupe encore une place dans ta vie, de ne pas savoir si cette version de toi, celle qui ne court pas après, ne bronche pas, ne cède pas, est là pour rester, parce que voilà ce que tu dois comprendre. La plupart des femmes ne craignent pas le rejet. Ce qu'elles craignent, c'est d'être oubliées. Et ton silence, il commence à ressembler à une gomme, comme si tu avais mentalement fait tes valises, émotionnellement tourné la page et clos le chapitre sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ce niveau de maîtrise émotionnelle, il est rare et il est plus attirant que tous les mots que tu aurais pu envoyer. Elle pensait que le silence la rendrait plus forte. Au lieu de cela, cela la fait tout remettre en question. Elle se demande si elle t'a mal interprété, si elle a supposé que tu serais toujours là à cause de ta patience, de ton calme et de ta générosité émotionnelle dans le passé. Mais maintenant, tout cela ressemble à un souvenir qu'elle ne sait pas comment retrouver, un souvenir qu'elle ne sait même pas si elle est autorisée à retrouver parce que tu ne signales plus ta disponibilité. Tu ne lui donnes plus le même accès énergétique.
Tu n'es pas en arrière-plan à attendre d'être remarqué. Tu vis juste, et c'est ce qui fait tout basculer. Au moment où elle sent que tu n'es plus émotionnellement lié à elle, elle commence à douter de sa capacité à t'influencer. C'est là qu'elle commence à tirer sur des fils invisibles. Peut-être qu'elle regarde ta story et supprime rapidement sa vue. Peut-être qu'elle envoie un post vague qui sonne comme s'il s'agissait de quelqu'un qui manque à quelqu'un. Peut-être qu'elle se dit qu'elle a tourné la page, mais vérifie ton profil 2 heures plus tard et toujours rien de toi. Ce manque de réponse, ce n'est plus du silence, c'est de la puissance. C'est le genre de silence qui semble assourdissant, parce qu'il vient d'un homme qui réalise enfin qu'il n'a pas besoin de clôture, qu'il n'a pas besoin de validation, qu'il n'a pas besoin qu'elle comprenne pourquoi il est parti, parce qu'il ne cherche plus de résolution avec elle. Il a trouvé la paix en lui-même. Et une fois qu'une femme ressent ce genre de changement, une fois qu'elle sent la distance et sait qu'elle ne disparaîtra pas juste parce qu'elle ressent enfin quelque chose, c'est là que ça commence vraiment à faire mal, parce que pour la première fois, c'est elle qui espère que tu reviendras. À ce stade, quelque chose d'étrange commence à se produire dans son esprit. Elle commence à réécrire le passé. Non pas parce qu'elle veut se mentir à elle-même, mais parce que ton absence la force à voir les choses à travers un prisme qu'elle n'a jamais utilisé auparavant. Toutes les fois où tu as été patient, elle les voit maintenant comme rares. Toutes les fois où tu as écouté quand elle se plaignait, que tu l'as soutenue quand elle était incertaine, que tu t'es présenté sans qu'on te le demande, elle les réinterprète maintenant comme une valeur qu'elle a ignorée sans jamais vraiment la comprendre. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une prise de conscience. Elle commence à remarquer à quelle vitesse les autres passent à autre chose, combien peu d'entre eux se soucient réellement, combien de conversations semblent superficielles, combien de gars montrent de l'intérêt mais manquent de profondeur. Et le contraste commence à piquer parce que pendant que tu es resté silencieux, elle a fait attention. Et plus elle compare, plus elle réalise qu'elle avait quelque chose de réel et qu'elle ne l'a pas traité comme tel. Ce qui est fou, c'est qu'elle n'en parlera à personne, ni à ses amis, ni à sa famille, car expliquer cela à voix haute signifierait admettre qu'elle t'a sous-estimé. Et l'orgueil déteste ça plus que tout. Mais cela ne change rien au sentiment parce que maintenant, même si elle est entourée d'options, d'attention et de distractions, elle ne peut pas se défaire de cette vérité. Rien de tout cela ne te ressemble. Personne d'autre ne bouge avec ton calme. Personne d'autre n'apporte la paix juste en étant présent. Personne d'autre ne la fait se remettre en question comme tu le fais. Non pas parce que tu joues à des jeux, mais parce que ton silence est si honnête. Il la force à réfléchir. Et c'est la différence. Tu n'essaies pas de lui manquer. Tu ne fais pas les choses pour une réaction. Tu as juste fini de jouer un rôle, et elle n'y est pas habituée. Elle est habituée à être courtisée, à être admirée, à être celle qui contrôle. Mais maintenant, chaque jour qui passe, sans toi, érode l'illusion qu'elle a encore du pouvoir dans cette dynamique. Tu l'as repris, pas par la force, pas avec colère, mais avec immobilité. Et l'ironie, c'est que cette immobilité est ce qui la bouleverse le plus, parce que bien que tu n'aies rien dit, tu as tout dit, et elle le ressent dans chaque scroll, chaque moment de calme, chaque pensée qu'elle pensait passagère, mais qui revient sans cesse. Tu n'es plus seulement quelqu'un à qui elle parlait, tu es maintenant la norme. Et quand un homme devient la norme, peu importe combien viennent après lui, ils sont tous en deçà parce qu'aucun d'eux ne lui fait ressentir ce que le silence venant de toi lui fait ressentir. Maintenant, nous avons dépassé la surface. Elle ne te manque plus seulement. Elle remet en question ses choix. Et c'est là que la douleur s'aiguise, non pas parce que tu as disparu, mais parce que tu as disparu avec dignité. Tu n'es pas parti en claquant la porte. Tu n'as pas essayé de prouver un point. Tu n'as pas laissé un long message expliquant ta valeur. Tu t'es juste retiré, silencieusement, complètement. Et maintenant, elle réalise quelque chose de brutal. Elle était tellement concentrée sur le fait de savoir si elle se sentait choisie qu'elle n'a jamais pris le temps de se demander si tu te sentais apprécié. Cela frappe différemment parce que quand un homme s'en va par respect de soi et non par ego, cela crée un espace auquel la plupart des femmes ne sont absolument pas préparées. Ce n'est pas bruyant,
ce n'est pas amer, c'est juste propre. Et ce genre de départ, il persiste. Maintenant, chaque homme qu'elle rencontre doit passer un test silencieux. Peut-il garder l'espace comme tu le faisais? Peut-il rester ancré sans avoir besoin d'attention? Peut-il écouter, diriger, protéger la paix et ne pas se perdre en le faisant? La plupart ne le peuvent pas, et elle le sait. Mais voici le paradoxe. Elle ne te contactera peut-être jamais. Elle ne dira peut-être jamais un mot parce que l'orgueil la laissera souffrir en silence, bien avant de la laisser admettre qu'elle avait tort. Elle pourrait poster comme si elle était guérie, agir comme si elle rayonnait, lancer des phrases comme « protéger mon énergie » ou « je suis dans mon air douce ». Mais à l'intérieur, elle se demande comment elle a pu laisser partir un homme comme toi. Et cette question, elle est plus forte que ton silence ne l'a jamais été parce que maintenant, elle n'est pas seulement hantée par ce que tu étais, elle est hantée par ce que tu es devenu sans elle. Elle ne regarde pas le même homme qu'elle connaissait. Elle regarde un homme qui a évolué en son absence, un homme qui a dépassé la dynamique dans laquelle elle se sentait autrefois si confiante. Un homme qui n'a plus besoin de clôture parce que sa guérison a parlé pour elle. Et pendant qu'elle se demande si elle a encore accès à toi, tu es déjà ailleurs, mentalement, émotionnellement, spirituellement, indisponible de la meilleure façon possible, parce que maintenant, elle n'est plus la raison pour laquelle tu te réveilles avec urgence. Tu l'es. Ta croissance l'est. Tes normes le sont. Et ça, c'est la partie de l'histoire qu'elle n'a jamais vue venir. Elle s'attendait à de la distance, pas à du détachement. Elle s'attendait à du silence, pas à de la paix. Mais maintenant, elle est témoin de ce à quoi ressemble la véritable estime de soi, et elle n'a rien à prouver. Voici la partie dont personne ne parle vraiment. Elle ne se souviendra pas de toi pour le nombre de fois où tu lui as répondu par SMS, ou du nombre de compliments que tu lui as faits, ou de la rapidité avec laquelle tu as répondu. Elle se souviendra de toi pour le moment où tu t'es arrêté. Non par mesquinerie, pas pour jouer à des jeux d'esprit, mais parce que tu as atteint ce stade rare où ta paix est devenue plus importante que sa présence. Ce genre de changement, il n'est pas facile à comprendre au début, mais avec le temps, il est inoubliable. Elle se souviendra de l'homme qui ne courait plus après, de l'homme qui ne se mettait pas en colère, ne s'expliquait pas, ne publiait pas pour attirer l'attention. Tu as juste vécu. Tu as continué et tu n'avais pas besoin qu'elle remarque pour que tu continues à évoluer. C'est ce qui te sépare du reste, parce que n'importe quel homme peut réagir, mais très peu peuvent s'éloigner avec sang-froid et ne jamais regarder en arrière. Et encore moins peuvent rester cohérents dans ce silence assez longtemps pour qu'elle ressente enfin tout le poids de ce qu'elle a perdu. Parce que lorsque ta présence était constante, il était facile de la négliger, mais maintenant qu'elle a disparu, elle résonne d'une manière qui s'accroche à ses jours, à ses pensées et à ses conversations. Elle se manifeste quand elle parle à quelqu'un de nouveau et que la conversation semble forcée, quand elle est belle, mais ne se soucie plus d'impressionner le monde, quand elle rit en public, mais ressent un étrange vide, quand elle est à nouveau seule, parce que quelque part dans le silence, elle le sent, que tu lui as donné quelque chose que personne d'autre n'a fait, le choix de te garder, et elle a fait le mauvais choix. Et maintenant, il ne s'agit pas de te récupérer, il s'agit de se demander si un homme comme toi a vraiment existé ou si elle n'a pu le rencontrer que parce qu'elle n'a pas réalisé qu'il était la leçon. Et toi, tu n'es pas amer, tu n'attends pas parce que la vérité, c'est que tu n'as pas seulement quitté sa vie. Tu as tellement progressé que son ancienne version de toi ne peut même plus être atteinte. C'est la fin à laquelle elle ne s'attendait pas, et c'est la paix que tu as gagnée dans le silence. Si ce message a fait mouche, c'est parce que tu deviens la version de toi-même que tu as toujours été destiné à être. Like la vidéo pour rester sur cette voie, laisse un commentaire si tu la suis maintenant, et abonne-toi parce que ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une croissance.